Alpha Condé, Amlovo et d'autres sont. Parce que, il y a un exemple, président africain et d'autres dictatures, voilà, parce que, nous sommes dotés, donc, et vous voulez voir, on est donc quand même, opposition est donc quand même, et maintenant, on voulait venir, il y a raison. Oh, ben, mandat est en oui. Vraiment, mais, nous donnons militaire, nous sommes Guinée-Conakry, il était quoi, mais quoi, sur le coin, il y a il y a un Alpha Condé do Motogo. Vous avez compris Guinée-Conakry, c'est tout le monde. L'idée est là, Samuel Dogon. Parce que Etika, bon, et président africain n'est pas dictature, Afrique, il y a monté au Yonui. Donc, ni le camp, il y a un canto, et ma canto a fait quand on est maison. Fais-nous un blog. Bon, normalement, les nanos y vont validé. Comment ils me mettent coton quoi? Avant ça, comment ils me mettent coton? Mais le voulez on y joue. Donc nous sommes capables de jouer. Format de eno ibono jouer na NLO. Eno badu tra. Nyejina qui fait. Sur l'actualité en Guinée, le professeur Alpha Condé a malheureusement été déchu par un coup d'État. Je ne sais pas si on doit être content ou si on doit être mécontent. Parce que malheureusement, pendant toute sa jeunesse, il s'est battu pour des idéaux, pour le fait que la démocratie était le système qu'il nous fallait, pour les droits de l'homme, pour plein de choses. Il a combattu une certaine façon de faire. Mais au finish, quand il a eu le pouvoir, au fil du temps, il a commencé par rejoindre ce qu'il combattait, au point de piétiner la constitution guinéenne et puis de s'offrir un troisième mandat. Maintenant, on lui fait un coup d'État. D'accord, lui, il a péché, il a piétiné la constitution. Est-ce que le coup d'État était la solution? Je condamne la force. Ça n'amène à rien. Et si nous reprenons le chemin, beaucoup de Guinéens savent, et Africains que nous sommes de la sous-région, que l'ex-président guinéen et M. Alpha Condé a fait du chemin. Et ceux qui se réclament venir balayer la maison ou bien quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les militaires ne sont pas des gestionnaires. Honnêtement, je déclare qu'ils sont venus se remplir leur ventre. C'est tout, ils ne peuvent rien faire. Je vois que le peuple guinéen a vécu un événement vraiment tragique hier. Le président qui est élu pour un troisième mandat vient d'être déchu par les putschistes. Ce n'est pas une bonne image pour la démocratie, n'est-ce pas, en Afrique, qui instaure que 2 mandats. Je vois que lorsque, comme le dit les thèses de la démocratie, le chef de l'État élu a au maximum 2 mandats. Donc voilà que lui, il a révisé la Constitution. Bon, ce que les lois de la nature ne tolèrent pas. Vous voyez, en Afrique, on ne tolère pas un troisième mandat en dehors de celle prévue par la Constitution. Donc je trouve que, bon, les putschistes, donc on voit que, bon, ils ont agi conformément, n'est-ce pas, aux tests. Et je vois que c'est une leçon qu'on donne aux autres chefs d'État qui sont en train de faire plus de 2 mandats. Moi, je trouve que ce qui est arrivé à Alpha Condé est une bonne chose, quoi. Parce que souvent, le problème est le plus souvent ressenti en Afrique, quoi. En Afrique, quand quelqu'un prend le pouvoir, c'est qu'il s'accroche à ça, quoi. C'est avec force qu'il faut l'enlever. Donc, ce qui est arrivé à Alpha Condé, c'est lui-même qui a voulu. C'est lui-même qui a cherché, il a vu, parce que le président, il a nommé peut-être pour l'aider. Mais maintenant, il s'est retourné contre lui. Donc là, maintenant, ce n'est pas juste. Il a été malhonnête. Envers moi, il a été malhonnête avec son président. Parce que c'est lui qui l'a nommé. Maintenant, il s'est retourné contre lui pour prendre le pouvoir. Parce que lui-même veut goûter le pouvoir. Et ce n'est pas normal. Vraiment, Alpha Condé, ce qui lui arrive, ne devait pas lui arriver. Parce que le premier faux pas qu'il a fait, c'est d'avoir modifié la Constitution et de chercher un troisième mandat et gagner ce troisième mandat. Il ne fallait pas un troisième mandat. 2 mandats, ça va. Et en cours du match, vous modifiez la Constitution et vous êtes réélu. C'est tout ça là qui lui vaut des ennuis. Et en plus, il y a la cherté de la vie. Tout ça là,
le peuple, il y a une partie du peuple qui est content. Soulagé, ils soutiennent les militaires. Mais c'est toujours en cours, hein, c'est pas acquis d'abord à 100%. On verra, il y a une réunion qui va se tenir à 11h, heure locale, en Guinée. Les pushistes ont invité les présidents des décisions et les ministres. Puisque c'est les secrétaires généraux qui gèrent les instances, les affaires courantes. Maintenant, on verra si eux tous sont venus, ils ont fait allégeance. En ce moment, on va dire que le coup d'État est acquis à 100%. Mais on ne se fait aucune illusion. Et vraiment, Alpha Condé ne va plus encore revenir au pouvoir. D'habitude, moi, je ne me réjouis pas des coups d'État, mais je pense que c'est un bon coup d'État parce que ce pays a commencé une transition démocratique et ce président a forcé, il a fait ses 2 mandats, il devait partir et il a forcé pour faire un 3e mandat. Et ce qu'il faut éviter, c'est que dans des pays aussi fragiles que les nôtres, il faut qu'on respecte la limite des 2 mandats, pour le moment. Donc je pense que c'est une leçon pour ceux qui, en Afrique, s'entêtent toujours à vouloir faire plus de 2 mandats au pouvoir, sans respecter quand même le droit à l'alternance démocratique. Le coup d'État guinéen, c'est une bonne chose. Je dis une bonne chose parce que ce qui s'est passé en Guinée dépasse l'entendement. Une première fois, une première constitution que les gens ont votée, mais finalement, on n'a plus fait travailler cette constitution votée et que c'est autre constitution que le gouvernement sort et qui fait le travail jusqu'aux élections contestées. Mais quand quelqu'un comme ça se moque de la population avec un genre de constitution truquée et qu'après, il se permet le luxe de ne même pas respecter les principes démocratiques. Ce que je veux dire par là, les principes démocratiques ne sont pas respectés en Guinée-Conakry. C'est malheureux que celui qui est là est un professeur de haut niveau. Ce qui me fait mal est qu'en Afrique, ils devaient être des exemples. Mais c'est eux qui sont vraiment le contraire de ce que nous pensons. Pour des pays comme les nôtres, qui sommes sous-développés, c'est dommage qu'actuellement, au XXIe siècle, nous soyons toujours confrontés à ce genre de problèmes. Surtout que nous sommes à l'ère du renouveau démocratique. C'est vraiment dommage parce que d'après ce que j'ai compris, l'origine de la crise en Guinée est partie du fait du 3e mandat que le président Alpha Condé, apparemment il a fait un forcing, il a modifié la constitution, il a violé les textes liés à la loi fondamentale. Et donc il s'est imposé en fait à la population. Normalement, quand il a fini ces 2 mandats, il devrait passer la main, organiser des élections, passer la main. Mais lui n'a pas voulu, il a préféré rester au pouvoir, faire un forcing pour le 3e mandat. Donc selon moi, tout est parti de là. Le putsch actuel, le coup d'État qui est survenu, je crois hier, est dû à ce problème-là. En Afrique, c'est-à-dire que s'il y a un problème qu'on ne règle pas, il y a d'autres pays. Le problème de charte que les gens ont laissé évoluer, c'est tout ça là qui empiète sur les autres pays maintenant. C'est-à-dire quand les Chadiens ont fait et que les gens ont homologué, ça fait que d'autres pays vont le faire et l'UA ne peut rien faire. Sinon, nous ne sommes plus à l'époque des coups d'État, ce n'est pas bon. Coup d'État, ce n'est pas normal. Il faut qu'on condamne ça. Naturellement, il faut que les institutions de valeur comme l'ONU, il doit quand même faire quelque chose pour aider les Africains. Parce que le coup d'État, ce n'est pas bon. Le Bénin a eu 7 coups d'État sans infusion du sang. Mais les autres pays, ils tuent. Il a tué déjà son ministre de la Défense. Ce n'est pas normal. S'il n'a pas du sang, c'est bon. Mais maintenant, lui, il a tué pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas normal. Quant à moi, je n'adore pas ça. La difficulté aussi, c'est que nos institutions, CEDEAO et consorts, disent qu'ils condamnent le coup d'État. Mais malheureusement,
ils n'ont pas condamné le 3e mandat. Donc, est-ce qu'il faut être content, est-ce qu'il faut être mécontent? Franchement, je suis partagé. Mais je regrette profondément qu'on soit toujours obligé d'entrer dans des cycles, coup d'État, transition et qu'on sort. Malheureusement, c'est ce qu'on fait toujours en Afrique et bon, c'est pas franchement intéressant. C'est qu'il y a eu d'autres problèmes. Il y avait des problèmes internes liés à l'éducation. Et il y avait aussi des problèmes économiques, également au plan social. Donc, apparemment, lui, en tant que président, étant à la fin de son mandat, il devrait plus se préoccuper de la jeunesse guinéenne, et des étudiants, des élèves, leurs conditions de vie. Il paraîtrait même que lors de la dernière campagne pour son 3e mandat, il a promis de leur construire de nouvelles salles de classe. Et lorsqu'il a effectué une visite, et les étudiants ou les élèves en ont parlé et il s'est mis à les traiter d'impolis. Bon, en tout cas, il a tenu des propos discourtois pour un président de la République, la première autorité d'un pays qui tient ce genre de propos. Vraiment, ce n'est pas bien. Ça ne laisse pas une bonne image, ça ne laisse pas une bonne impression. C'est fini pour lui et c'est une leçon pour d'autres chefs d'État. Si Dieu vous donne un seul mandat et vous accorde encore un 2e mandat, vous dites merci bon Dieu et vous partez. Parce que nul n'est éternel. C'est ça qui lui arrive maintenant. Donc s'il avait fait ces 2 mandats, il allait partir par la grande porte. Maintenant, il est en train de sortir par la petite porte. Et c'est vraiment dommage pour lui. Ces militaires-là veulent aussi gagner de l'argent parce que vous avez vu le cas de Guinée, non? Il est militaire, il est retraité, il est en retraite. L'autre l'a pris pour quand même calmer les gens, pour qu'ils puissent quand même rayer un peu. Mais lui, maintenant, il vient, c'est pour l'éliminer. On ne sait pas même si le président est vivant. Présentement, on ne sait pas. Il est dans sa main. Donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Pourquoi ne pas faire 2 mandats et partir? Réviser la Constitution et s'éterniser au pouvoir n'est pas une bonne chose. Bon, donc les pays de la sous-région aussi doivent prendre ça là comme un exemple. D'ailleurs, et on t'a mis le faux boulot qui est moins. Mais ça, à mon sens, et popo, et moi, il y a tout ça pour le faire ça. Mais président des collègues, il y a une donne nuit. Donc, il y a du camp péléo, au camp un kébakoun, il y a du yélo joto ouais. Mais il y a du camp il y a dos, moi des pédos, il y a au tobile, il y a un tatou tobile, moi non, il connaît. Un bien exemple, président des collègues d'Afrique caméra, vous voyez mon camp, on va dire, top boy ton, sin décan ouais. Moi, mon takawa tobile go, il y a une demande de bien. Ceux qui l'ont déposé hier n'ont pas fait du mal à la démocratie. Le souhait à moi, c'est que l'arrivée de ces soldats nous permette de restaurer la démocratie en pays guinéen. Et que désormais, les gens comprennent que quand on a le pouvoir en Afrique et que le principe démocratique n'est plus respecté, à tout moment, le peuple peut. Si l'armée est venue, c'est parce que le peuple crie de trop. Et je dis, ce n'est pas bon que nous encourageons les coups d'État. C'est derrière nous. Mais s'il n'y a pas le respect démocratique et ce que nous savons un peu de la Guinée depuis un certain temps, 3e mandat, obligé, tout, vous voyez, ils sont bienvenus les militaires. Moi, j'exhorte les dirigeants africains à faire l'effort de respecter la loi fondamentale. Lorsque la Constitution dit de faire 2 mandats, il faut que nos dirigeants africains fassent l'effort de respecter les 2 mandats et de descendre. Qu'ils ne cherchent pas à forcer la main, à vouloir s'éterniser au pouvoir sous prétexte que, je ne sais pas, ils évoquent souvent des arguments fallacieux à respecter la Constitution, à respecter les textes, à respecter également les droits de l'homme, les droits des populations et éviter certaines répressions. Parce que le peuple est en droit de réclamer, de revendiquer certains droits. Donc que les présidents africains fassent l'effort d'encadrer tout ça. Le coup d'État ne règle pas les problèmes en Guinée. On a vu Moussa Dadis Camara qui est venu, vous avez vu comment il s'est comporté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous-même vous avez fait un push constitutionnel, les gens aussi viennent vous faire aussi un push. Et les gens sont obligés d'applaudir.
C'est le problème. Sinon, tout ce que vous entendez, on dit CEDEAO, Union africaine, ONU, non, c'est des condamnations diplomatiques. Eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, ils font ça seulement. Ils savent que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Vous avez vu, même son ami Antonio Guterres, il a soutenu, mais il sait qu'il ne peut plus faire grand-chose. Parce que lui-même, il est de l'international socialiste, Guterres. Donc lui, avec Alpha Condé, c'est des socialistes, des gens de la gauche. Mais malgré ça, il ne peut rien faire. Donc les gens vont condamner. L'Union africaine va se réunir. Ils vont dire, bon, on suspend la Guinée. Un temps après, on va les réintégrer. Et c'est comme ça, ça va se passer. Ça ne règle pas les problèmes. Mais les politiciens, ils n'ont qu'à faire très attention. Il ne faut pas croire que vous là, vous êtes fort, vous allez vous accaparer de tout. Même ce qui est possible, ce qui n'est pas impossible, vous allez faire. C'est tout ça là qui nous conduit à ce genre de situation que nous déplorons tous. Parce que ce n'est pas bon de faire un coup d'État. Mais il y a d'autres coups d'État qui sont salutaires. C'est comme pour la Guinée là par exemple. Je me réjouis, mais je souhaite quand même que très vite, que la situation, comment on appelle, se calme et qu'on revient à l'ordre démocratique dans ce pays-là. C'est pas bon de forcer les mandats. C'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Il faut vraiment qu'on repense notre façon de dire non à des dirigeants qui outrepassent ce qu'on a convenu ensemble de faire. La Constitution dit voilà comment on s'organise dans la société. Le président, il est élu parce qu'il y a une constitution qui dit oui, on doit avoir un président. Ensuite, il n'a pas à dire ok, je suis omnipotent, je suis celui qui sait ce qu'il faut faire, donc il faut que je reste. Il n'a pas à dire ça. Comment on fait pour obliger un chef d'État à tenir ses engagements? Est-ce qu'il faut toujours que l'armée intervienne? Parce que l'armée aussi n'intervient pas juste comme ça. Qu'est-ce qui nous dit que les forces spéciales guinéennes qui ont fait le coup d'État l'ont fait pour le peuple? Est-ce que le nouvel homme fort ne l'a pas fait pour lui-même? Parce qu'on a eu d'autres expériences. Et à chaque fois, ce n'était pas vraiment le peuple la motivation. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, il faut vraiment qu'on repense comment on oblige un chef d'État à tenir ses engagements. Et est-ce qu'on peut le faire?